Alors, la Suède devient le premier pays à enregistrer dans le monde le sexe comme le sport. Premier pays à enregistrer le sexe officiellement comme un sport. Bravo! Voilà, en Suède, aujourd'hui, dans quelques jours, évidemment, le 8 juin, ils auront la compétition la plus grande d'Europe. Compétition de sexe. On dit la Suède est devenue le premier pays au monde à enregistrer officiellement le sexe comme le sport. Comme tout autre sport, obtenir les résultats souhaités dans le sexe nécessite un entraînement intéressant et intensif. Par conséquent, il est logique que les gens commencent également à concourir dans cet aspect, a expliqué Dagan Banic, président de la Fédération suédoise de sexe dans le Time de India. Donc il y a un président de la Fédération suédoise de sexe. Vous voyez comment le monde est en train de bouger. La Suède a toujours été considérée comme un pays très intéressant, progressif, voilà, dont beaucoup de pays devraient s'inspirer. Et voilà une inspiration. On dit la Fédération suédoise du sexe a même organisé les premiers championnats européens de sexe qui se tiendront à Gothenburg le 8 juin. Alors à quoi ressemble ce championnat d'Europe de sexe? Au European Sex Championship, les participants s'affronteront dans 16 disciplines pendant 6 semaines. Donc 6 semaines, 16 disciplines. Faut être fort. Chacune des épreuves durera jusqu'à 45 minutes. 45 minutes, je pense que vous êtes déjà disqualifié parce que vous là, ce sont des 2 minutes, des 3 secondes, des 30 secondes. Il faut demander à vos femmes, elles vont expliquer. Les participants peuvent concourir jusqu'à 6 heures en une journée. Non, vous êtes disqualifié. Vous ne serez pas. Ça, c'est clair. Avec les sucres que vous mangez, non, c'est pas possible. Alors, on dit 20 personnes de différents pays sont attendues pour concourir. Et les gagnants des événements seront décidés par un panel des juges notant de 5 à 10 par un public populaire. Donc, il y aura beaucoup de gens et un panel de personnes qui noteront sur comment est-ce que vous performez. Ah oui, ça ne rigole pas, c'est pas de la blague. Dans la compétition, les participants peuvent gagner des points supplémentaires en démontrant leur connaissance théorique du Kama Sutra. C'est incroyable. La Suède, comme je l'ai dit précédemment, est un pays qui a toujours été perçu comme un pays modèle, un pays progressif. D'ailleurs, laissez-moi vous dire, la Suède est le premier pays, en tout cas je pense en 1944, le 1er juillet 1944, la Suède était déjà autorisée de relations entre hommes et hommes, femmes et femmes. Voilà, 1944, pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant que les gens se cachaient, ils autorisaient déjà l'histoire là. La Suède aujourd'hui, ils ont accepté, ils ont légalisé le championnat de sexe. On est obligé de faire pour éviter d'être censuré. Voilà, sinon c'est quand même bizarre. Ils autorisent ça chez eux, mais si nous on en parle, on nous censure. N'est-ce pas bizarre? Ils autorisent un truc, mais si nous on en parle, ils vont nous censurer. Voilà pourquoi on est obligé de faire C'est quel genre de société qui autoriserait ce genre d'histoire? Si ce n'est pas une société qui veut évidemment démystifier ce que c'est les rapports intimes. Vous savez, dans le temps, le rapport intime, c'était un truc sacré. C'était pas pour n'importe qui. Même les jeunes qui se respectaient à l'époque, c'était, vous connaissez, c'est seulement après 3 mois que vous allez commencer à toucher les poils d'ici. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Demain, c'est comme si on s'était jamais connus. Donc, quand on simplifie, démystifie cette histoire, ça n'a plus de valeur. Ça va décourager la jeunesse de vouloir aboutir à des choses tangibles. En tout cas, la société qu'on connaissait depuis le passé. C'est vrai qu'on vit dans un monde aujourd'hui où on ne sait même plus c'est quoi la société normale. On ne sait plus ce que c'est une famille. Enfin bref, chacun a sa définition de la famille. Mais en tout cas, pour ces Africains qui ont gardé la culture africaine, on sait ce que c'est une famille. Et malheureusement, pour ceux qui vivent ou désirent vivre en Suède, ça ne sera pas la même chose. Ah oui, évidemment. Laissez-moi vous dire, d'ailleurs, beaucoup penseraient que tu peux aller chez les gens et ne pas nécessairement copier leur façon de vivre. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est intéressant. On dit ici d'ailleurs que la Suède est le pays avec le plus grand nombre de divorces en Europe. En Suède, les gens divorcent comme pas possible. Enfin, les gens divorcent parce que voilà, j'en ai marre, je peux plus. Enfin bref, tu es beau, mais bon, voilà, notre mariage est fini. Bon, tu es bien, mais bon, je pense que j'ai mangé un peu trop de camembert. Je veux un peu la canne à sucre. Toi, tu es camembert, je parle, on divorce. Et pourquoi? Parce que c'est comme ça. On dit qu'on a rendu les choses très faciles. La raison pour laquelle le divorce est facile là-bas, c'est parce que ils le disent. Ils ont rendu le divorce facile en Suède. Ça ne coûte que $100 divorcer. Il suffit simplement d'aller, vous et votre mari ou votre compagne, dire bon voilà, on va remplir le fichier. On ne veut plus de cette histoire. Il n'y a pas besoin de donner des raisons. Comme ailleurs, il faudrait donner des raisons. Pourquoi on vous demande des raisons? C'est pour vous encourager à travailler, à rester ensemble, tout ça. Mais là-bas, bon, on facilite la tâche. $100. Merci. Au revoir. Next. Donc, en parlant de ces personnes qui vont vivre ailleurs, se disant que voilà, je peux vivre chez autrui, mais pas nécessairement copier leurs histoires. On dit ici que les gens qui vivent en Suède, les immigrés en Suède, leur niveau de divorce, leur taux de divorce est beaucoup plus élevé que leur taux de divorce dans leur pays d'origine. On dit dans un pays comme la Suède, la dynamique entre hommes et femmes change. Les hommes qui dominaient leur famille parce qu'ils avaient le pouvoir économique dans leur pays d'origine perdent ce pouvoir lorsqu'ils intègrent dans un pays plus égalitaire comme la Suède.
Évidemment, c'est toujours une question d'argent. Hein. On vous dit, si tu as de l'argent, tu n'as pas besoin d'un homme, tu peux vivre ta vie seule, ce n'est pas un problème. Mais beaucoup de gens oublient qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un homme dans sa famille parce qu'on a besoin d'argent, parce qu'on est dans la misère. L'homme, c'est pas une entreprise de production d'argent. L'homme, c'est le guide pour la famille. L'homme, c'est le leader, c'est le pasteur pour les enfants, c'est le professeur, c'est l'ami intime. L'homme, c'est le pasteur, encore une fois. On dit, les femmes issues de sociétés patriarcales acquièrent du pouvoir lorsqu'elles intègrent des pays comme la Suède. En plus des opportunités économiques pour elles et les ressources pour des droits, des femmes sont beaucoup plus développées. Donc cela vous donne évidemment une facilité de pouvoir divorcer. Donc encore une fois, la Suède vient d'autoriser son histoire, championnat de tout ça là. Et aussi on sait que la Suède c'est un pays qui encourage ou en tout cas qui vit déjà dans un cashless society. Donc société sans cash. Ils n'ont pas de cash, en tout cas on n'utilise pas. Je sais qu'il y a quelque temps leur objectif était en 2023 d'avoir une société totalement sans cash. Vous faites vos paiements à travers leur logiciel Swish. C'est avec Swish qu'on fait des paiements. En Suède d'ailleurs, tout ce que vous achetez c'est avec Swish. Il n'y a pas de cash comme ça. Hein. En cas de difficulté, il faut Swish. Si Swish ne marche pas, mon cher, tu es bousillé. Hein. C'est clair. En Suède, les hommes ont perdu la capacité ou ont complètement arrêté de faire des avances aux femmes parce qu'il y a les droits. Les droits, c'est-à-dire, c'est quoi? Abus de regard. Si tu regardes quelqu'un un peu trop longtemps, il peut t'appeler prick. Pourtant, j'ai comme l'impression que c'est l'instinct naturel d'un homme quand il est intéressé par une femme. C'est le regard, non? Je crois. C'est ça. On vit dans une société où les femmes font leurs histoires, les hommes font leurs histoires. Personne ne fournit aucun effort pour quoi que ce soit. Quel serait l'objectif pour ça? Évidemment, créer une société où tout est facilité. Il n'y a plus de structure pyramidale. Il n'y a plus papa, maman. Enfin bref, je sais pas, certaines personnes se diraient, on vous facilite les championnats de sexe, pendant qu'on vous facilite le divorce aussi. On vous a déjà facilité depuis 1944 de pouvoir papa et maman. Et en Suède, les gens ne se parlent pas comme ça. Donc, enfin, les hommes et les femmes se parlent difficilement comme ça pour dire hey, je suis intéressé, bonjour, je m'appelle. Enfin, ils le font tous sur Tinder et sur Match.com. En tout, c'est pas sur Internet. Et c'est ça la société dans laquelle on veut nous pousser. Société sans cash. Et c'est génial. C'est bien beau de voir tout ça. Plus besoin d'apporter le cash avec soi parce qu'on dit, d'après eux, combattre le cash, c'est parce qu'ils essaient d'éviter counterfeiting, faux production des billets, des faux billets. Ils essaient d'éviter, d'après eux, il y aura plus de pickpockets, il y aura plus des gens qui vont voler l'argent dans votre poche parce que vous l'avez dans votre application, voilà, c'est pour éviter des cambriolages de banques. Ça, c'est marrant quand même. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu parler d'un cambriolage en banque? Ces histoires existent seulement dans les films. Aujourd'hui, tu vas aller cambrioler la banque. On va te finir. Attendez. Mais bon, il faut vous vendre la peur pour évidemment apporter d'autres... Enfin bref, vous avez compris. On essaye d'éviter, d'après eux, distribution de monnaie, l'échange de drogue et d'armes. Avec le cash, c'est facilement tenable. Mais sans cash, on peut facilement tracer où est-ce que tu as dépensé l'argent. D'autre part, il faut se dire, il y a des pays, on connaît ici, qui ont importé beaucoup de drogue, la cocaïne pour leur population. On a importé la cocaïne pour que sa population, en tout cas une partie de la population, soit noyée dans le désir, dans la dépendance. On le sait, hein. Attendez, on le sait. Les États l'ont fait. Et aussi, on dit que c'est contre la vente des armes. Mais bon, à moins que ça soit une entreprise reconnue qui vende des armes, dont l'objectif est le même, c'est finir les vies. Enfin bref, on le sait. Quand c'est une grande entreprise, alors là, c'est pas un problème. Quand ce sont des gens derrière les rues, qu'on ne peut pas contrôler, alors là, c'est... Nous sommes en train, peu à peu, les amis, en train de bouger vers un monde complètement différent. Différent du monde qu'on a connu, en tout cas. Beaucoup d'enfants qui naissent aujourd'hui et ces jeunes, certainement ne verront pas la grande différence. Qui se rappelle de quand c'était, le sentiment qu'on avait d'écrire une lettre à son amoureux, ou recevoir une lettre, toucher, palper, une lettre de son papa. Il y a une lettre de mon père que j'ai toujours. Il me l'a écrit, j'avais 19 ans. C'était une lettre forte. Il m'encourageait tout en me demandant d'arrêter de nuire à ma mère. Parce que je nuisais à ma mère en lui disant des choses méchantes. Il était loin, en voyage. Je m'en souviendrai toujours. Et aucun texte message ne pourrait arriver à l'aune ou à la cheville de cette lettre. C'est puissant. Je me rappelle de la lettre amoureuse, de la lettre d'amour que j'ai envoyée dans le temps, que j'ai reçue de ma dulcinée à l'époque. C'est merveilleux, c'est génial. Beaucoup de personnes ne comprendront pas cette histoire de lettres. Des choses qui partent, qui s'évanouissent, qui s'éclipsent pour toujours. Et aujourd'hui, on nous emmène vers une direction d'une société où on fera des compétitions. Championnat de sexe. Est-ce que c'est génial? Est-ce que c'est toujours nécessaire d'envoyer vos enfants là-bas pour étudier et incorporer cette mentalité? Est-ce que c'est bien de nécessairement ou essentiellement copier les autres? Ou peut-être il serait adéquat de copier seulement ce qui est bien et de garder ce qui est bien chez soi? Faites-moi savoir ce que vous en pensez. God bless.